Loul Sessène. Voilà. Vous avez Tribune Quotidienne. Ndiaga Niao. Et qui dit Ndiaga Niao pense à Jean Maïssa Diop. Les grands journalistes, Jean Maïssa Diop, qui pense également à Feu Antoine Gorfaï, Georges Détié Diop, Georges Nesta Diop, Nina Penda Faye. Donc, en fait, Ndiaga Niao, c'est quand même un lieu par excellence où les gens, apparemment... et quand vous faites... Fabrice Mungador. Ah, donc là, oui. Moins dans le Sénégal. Donc, Ndiaga Niao, ben Simal. Bon, Simal, bon, benen bagage le quoi. Bon, la suppression des fonds politiques au menu de l'actualité de Tribune. Qui a dit que c'était haram? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas Yassine Lolomom. C'est clair. C'est même pas Simon. C'est même pas le natif de Pécouk. De Pécouk Serrer. Voilà. C'est peut-être le natif de Khombol. Peut-être. Peut-être de Khombol. Peut-être. Ah, tu n'es pas sûr? Non, je parle au pif parce que Khombol, c'est dans le Sénégal. J'aurais pu dire Doumassou ou Sikilo. Ou Douloumadi. Ou Douloumadi, mais je choisis Khombol. C'est bon. Il y a grave. Non. Belle dérobade. Non, c'est que vous pouvez dire des choses sans... Voilà. C'est la subtilité de la langue. Oui. C'est de la subtilité. En tout cas, à côté du natif de Khombol, il y a peut-être un natif du département de Mbour. Une promesse de campagne non tenue par Diomaye. Et Tribune Quotidienne rappelle ce que disait Diomaye. Mais la suppression des fonds politiques est une forte promesse du régime. Les fonds politiques sont dans un brouillard financier qui échappe aux organes de contrôle de l'État. Voilà. Et qui peuvent servir à construire des milliers de salles de classe. Vraiment. Parce qu'on dit oui, il y a des abris provisoires. Et pourtant, c'est une belle proposition. Oui. Donc ces fonds n'ont pas été... Mais tu as dit tu peux maintenant. Moi je pensais qu'ils étaient effacés. De la nomenclature budgétaire. Mais quelle est la première phrase de Gorgui à Idrissa Seck une fois arrivé au palais? Nos soucis d'argent sont terminés. Selon lui et moi. Selon lui et moi. C'est dans c'est dans une œuvre sonore. Selon lui et moi. Selon lui et moi. Nos soucis d'argent sont terminés. Et pendant ce temps, elle s'occupait des cafards. Bon, je ferme. De toutes les façons, annonce du ministre du Commerce et de l'Industrie. Les vendeurs de friperies de Colobane mettent en garde Serigne Ndiaye Diop. Mais gars, les gens de Sandiara, ils disent que et pourtant, moi, d'accord, sur le feu de Diaye. Bon, quand il était jeune là, il ne mettait que ça. Non, les gars disent, mais Serigne Ndiaye Diop, il faut trahir mafia bi. Nous devons trahir mafia bi. Mais écoutez, Diaroul. Ah, tout le monde, mais moi, dans mon particulièrement, moi, dans le Kawas, Soufou, Toubey, Tchaya, Fogedjaï. Bon, on reste avec Tribune, visite de chantier, accès à l'hôtel de ville. La police bloque Barth et ses adjoints. On est où là? J'avais souhaité secrètement que ce qui m'est arrivé ne se reproduirait plus. Ça, c'est la parole de Khalifa Ababakar Sall. Parce que c'est quand même une situation assez particulière. Mais la particularité, c'est dans la rubrique Tribune libre avec Ndiawar Diop, Barth, Sonko, Macky, quand les trahisons se font sur le dos du peuple et les convictions deviennent jetables. Ce n'est plus dans la logique de conviction, dans la logique d'amitié, mais c'est autre chose. C'est ce que vous évoquiez tantôt en évoquant les événements de 62. Là où l'amitié en politique a été enterrée. Mais Dia en parle, il dit que j'ai été perdu par le fétichisme de l'amitié. Ah Est-ce que Diaz est perdu par le fétichisme de l'amitié? De l'amitié, c'est ce qu'il a dit. Hein? Non, il y a d'autres raisons, bien sûr. Bon, de toutes les façons, Sud Quotidien nous dit que le sieur Barthélémy Diaz, pour utiliser le langage des cours et tribunaux, est en quarantaine. Annulation du lancement des travaux de réfection de la voirie à Cité Keur Gorgui. Là, ce sont les citoyens qui payent le lourd tribut. Accès à l'hôtel de ville de Dakar refusé aux adjoints du maire.
Barthélémy Diaz en quarantaine. Vous avez Yaya Niang, enseignant-chercheur en droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et là encore, je fais chapeau bas au professeur titulaire Marie Théonian. Il a été l'un des premiers grands enseignants reconnus à dire bon, je laisse Cheikh Anta Diop pour aller chez moi à Saint-Louis. Et Gaston Berger est né à Saint-Louis. Saint-Louis, un philosophe français. Il est né à Saint-Louis. Donc je retourne chez moi à Saint-Louis. En réalité, c'était plus pour se rapprocher de sa maman, quoi. C'était important. Ouais. C'était plus pour se rapprocher de sa maman. Donc il allait là-bas et il en est devenu même recteur. Non, c'est que attention. Hein. Bon. On prend le point actuel qui nous donne une information de la vie du Dougoutigui, Sidiki Kaba, le Blanc-Bec. Pardon. Juan Branco, accusé de viol et d'agression sexuelle par 4 femmes. Il est suspendu du barreau de Paris. 4 femmes. 4. Donc il y a un peu du Balthazar dedans. 4. Il était devenu très célèbre au Sénégal en endossant le combat du PASTEF. Il est l'objet d'une triple mise en accusation. Il risque la radiation en France. Radiation. Le mot est clair. Juan Branco mis. Donc, accusé de viol. Et d'agression sexuelle. Je suis au regard. Et d'agression sexuelle par 4 femmes. Voilà, donc il rejoint le lot de ceux qui ont été accusés de viol. Juan Branco. De toutes les façons, de toutes les façons, nous allons voir l'île quotidien Khalifa Ababakar Sall sur la révocation de Barthélémy Diaz. Une machination politique du nouveau régime. Ça, c'est l'avis de Khalifa Ababakar Sall. Pourquoi le ministre de la Justice a attendu que Barthélémy Diaz soit réélu? Pourquoi? Il est temps de nous organiser pour que ce qui se passe à la ville de Dakar ne puisse aboutir ni prospérer. Mais vraiment, c'est bizarre ce qui arrive souvent aux gens de Tahaou. Ils ont toujours été avec un régime, puis, depuis sous Macky Sall. C'est le même sort. Toujours entre deux feux, c'est le même sort. Qu'est-ce qui se passe? Au gré des accointances ou activités politiques. Quand on est d'accord, ça passe. Mais si on donne notre avis qu'on n'est pas d'accord dehors. Mais au moins, avant, on leur avait signifié. Il faut repréciser vos positions. Sinon, vous allez être virés. Et c'était Maïgaï qui a été en éclaireur. Et c'était à Sangalkam, je me rappelle bien. Bon. Vous avez le public. Mais Madiambal gagne. Mais je parie que les PV de mes auditions ne fuiteront pas. Je l'ai lu hier. Je parie que les PV de mes auditions ne fuiteront pas. C'est-à-dire si ces PV-là fuitent. Est-ce que la maille dit Niaou? En tout cas, j'ai assumé l'intégralité des propos que j'ai eu à tenir et j'ai apporté aux enquêteurs toutes les précisions factuelles nécessaires. Mais Madiambal s'étonne. Mais pourquoi l'actualité du moment, on ne lui a pas posé de questions sur cette actualité-là relative à faire Sweet Beauty, là où il a vraiment fait des révélations mais fracassantes, mais aucune question dans ce sens lui a été posée. C'est peut-être parce que l'amnistie. Et il paraît que ces PV ne vont pas fuiter. Et il te dit, il jure que les PV là ne fuiteront pas. Il jure que ces PV là. Bon, mais maintenant, si on peut nous faire fuiter les PV pour contredire Madiambal, mais vendredi, on avait annoncé la couleur ici. J'ai dit que si on convoque Madiambal Diagne, on doit l'interpeller sur un certain nombre de révélations qu'il a tenues à l'endroit de son corps. Oui, il y a une liste. Mais moi, si ces révélations n'entrent pas dans le cadre des diffamations visées par le Premier ministre, on ne peut pas lui poser Oui, voilà, si ça n'entre pas, si ces accusations ou allégations ne rentrent pas dans la diffamation. Mais justement, non, je dis que par-delà les tribunaux, il appartient à la presse, aux observateurs de poser le débat. Voilà, c'est un débat. Conquête du pouvoir. Mais Sonko renvoie-t-il l'ascenseur à Barth au regard des méthodes et méthodologies? Révocation. Probablement interdiction d'accès. De toutes les façons, comme tout se passe désormais autour de Cité Keur Gorgui. Mais moi, la grande question qui me tarote l'esprit, c'est est-ce que l'actuel pouvoir
a-t-elle le droit de faire que subir ce qu'elle a subi? Ça ressemble un peu à la violence, à la maltraitance humaine que Ousmane Sonko a vécu. Pourquoi nous ressentons cela avec ce nouveau régime? Ah, pas trop tôt. Quelle maltraitance, par exemple, Ousmane Sonko a-t-il vu? Mais Ousmane Sonko était dans la victimisation. Attends, mais 9 mois quand même. Au-delà de ça, Ousmane Sonko était, madame, dans la... Mais vous avez posé une question, laissez le bac répondre. Non, vous avez dit maltraitance humaine. Voilà, ça veut dire que Ousmane Sonko, son problème. Macky Sall est venu au pouvoir. Il a donné l'air d'être méchant. Vous voyez, il a liquidé injustement Khalifa Sall et Karim Wade. Ouais. À partir de ce moment-là, Ousmane Sonko en a profité et s'est installé dans une posture victimaire. Vous voyez. Mais attention, il faut relativiser. Ou pas? Mais on a barricadé sa maison, on a empêché ses enfants d'aller à l'école, on court ou pas? Attends, c'est devant le di nga taxaw ngay menacer état. Yow boo génnee yaa ngi dégg mbedd yi di tax ñi lay bàyyi ngay génn. D'accord, donc. barki démb xale yi doon kaas université dañu leen bàyyi ñuy génn di toj. dañuy waxtaan rek bon sens. Bon. Hein? Bon sens ou pas, vous avez Serigne Gueye Diop. Si, il y a deux tailles. Serigne Gueye Diop. Et en fait, il l'expose comme mannequin, quoi. À Colobane, on n'a pas de mannequin, mais on accroche. Donc c'est lui-même qui est le mannequin des vendeurs de Feuguediaï. Voilà un bon modèle de Feuguediaï. Le ministre a donné de sa personne pour éviter les balles perdues en attendant que notre industrie textile prenne le relais. Donc ils sont là. Quelqu'un de façon Djamput à Djamdo. Voilà, ils sont là. Voilà le ministre du Commerce. Bien accroché sur une ligne. Bon, voilà, je crois que j'en ai fini. Merci et bonne continuation. Asma, si vous permettez cette alerte, on me signale un embouteillage de plus de 3 km sur la route nationale numéro 1. Une voiture qui a heurté le bord du pont qui est après le pesage. Ceux qui connaissent la route là. Le pesage, oui, un peu avant Bargny, en venant de Thiès. Les pompiers de Rufisque doivent aller voir sur place. Ça, c'est peut-être. Donc, ça, c'est à Teguet, en venant Bargny. Pesage, diggante Bargny à Diamniadio. Pesage. Je n'en sais pas plus. J'en saurai peut-être. En tout cas, combien de kilomètres? 3 km. 3 km embouteillage. Allahu Akbar. C'est énorme. Merci beaucoup. Merci Simon-Pierre Faye. Merci Fabrice Nguema. Voilà. Très bien. Il est 7h passé de 3 minutes et nous allons